Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo où je vais comparer un petit peu les différents réseaux sociaux, alors principalement ceux que je connais parce que je suis dessus, en essayant un petit peu de voir les avantages et les inconvénients. Alors en ce qui concerne les auteurs, même s'il y a certains avantages et inconvénients, que vous soyez auteur ou pas, ça change pas grand chose, mais là c'est si jamais vous voulez faire votre promotion sur les réseaux, vous servir des réseaux sociaux comme un outil du coup de communication et de promotion, les avantages et les inconvénients que moi je trouve. Alors peut-être que tout le monde ne va pas trouver les mêmes avantages et les mêmes inconvénients, c'est possible, on n'a pas tous la même expérience sur les réseaux, et donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos expériences en fait sur les différents réseaux, celui que vous préférez utiliser, celui que vous avez envie de découvrir, celui que vous avez arrêté d'utiliser et pourquoi, etc. Là bien évidemment c'est mon avis, mon expérience, elle n'engage que moi et vous avez complètement le droit de ne pas être d'accord. Ceci étant dit, c'est parti pour un petit comparatif. Alors il faut savoir que moi je suis présente sur YouTube, et oui cette vidéo est sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Je ne connais pas Twitter, je n'ai pas de newsletter, mais j'en parlerai quand même brièvement à la fin. Là je vais me concentrer sur les 4 réseaux que moi je connais le plus. On va commencer par Instagram qui est, je pense, le meilleur réseau pour les auteurs. La communauté, le réseau, ce qu'on appelle Bookstagram, Instagram est quand même très présente, je la trouve globalement quand même vraiment bienveillante. Après tout le monde il est pas beau, hein, tout le monde il est pas gentil, c'est comme partout, mais globalement surtout quand on compare, je trouve que c'est vraiment le réseau social et l'endroit où la communauté des auteurs, des lecteurs, des chroniqueurs etc. est quand même la plus bienveillante, même si comme partout il y a des connards, voilà, ça on va pas se mentir, c'est un secret pour personne. L'avantage d'Instagram aussi selon moi c'est que ça regroupe des gens un petit peu de tous âges, même si forcément il y a des personnes de tous âges sur toutes les plateformes, mais globalement Instagram, je le vois par exemple dans mes statistiques, si on peut regarder les statistiques sur les réseaux, les tranches d'âge etc. Globalement Instagram c'est celle où c'est le plus large, et du coup moi pour le genre de roman que j'écris, c'est celle qui est pour moi la plus intéressante. Certaines autres plateformes, par exemple TikTok, même si jamais il y a plein de créateurs qui ont plus de 18 ans, globalement ça met du temps quand même à se sortir de cette cible de personnes qui sont quand même très jeunes sur la plateforme, alors qu'Instagram globalement on a vraiment des personnes de tous âges. Ce que j'aime bien également sur Instagram, c'est qu'on peut poster aussi bien des photos que des vidéos. Il y a différents formats qui nous sont proposés, même si avec le temps, d'ailleurs c'est un des inconvénients je trouve d'Instagram, qui veut de plus en plus ressembler à TikTok, mais de base on peut quand même poster des photos, on peut quand même poster des vidéos, on a différentes taille de vidéo, alors même si du coup tout ce qui est IGTV que moi je trouvais super, on avait un format de 10 minutes. Alors maintenant on peut encore poster des vidéos mais c'est pas pareil, enfin c'est chiant. Donc voilà, l'avantage c'est qu'on a différents formats qui nous sont proposés, et l'un des inconvénients c'est que de plus en plus Instagram essaye de ressembler à TikTok et donc du coup nous retire certaines possibilités et nous en rajoute d'autres qu'on a sur TikTok mais ça marche pas sur Insta parce que c'est pas forcément les mêmes habitudes, le même public, bref. Donc ça clairement par contre c'est un des inconvénients d'Instagram, c'est qu'il essaye de ressembler à TikTok de plus en plus et c'est chiant. Un autre truc un peu chiant avec Instagram c'est son algorithme. Alors je fais pas partie des personnes qui sont là à blâmer l'algorithme des plateformes du genre oh, moi si je marche pas c'est que à cause de l'algorithme. Non, il n'y a pas que ça, mais par contre c'est vrai que des fois l'algorithme il fait des trucs, tu comprends pas pourquoi. Si je prends mon cas à moi, bah tiens juste par exemple en ce moment, mes stories habituellement sont vues, on peut voir le nombre de personnes qui ont vu nos stories, entre 400 et 600 fois. Voilà, souvent c'est 400, 500, des fois ça monte un peu plus vers 600, des fois même 700, mais globalement pour mon nombre d'abonnés, mes stories sont vues entre 400 et 600 fois. Le week-end ça baisse un petit peu, j'ai plus être vers les 300, 350, et je ne sais pas pourquoi là ça fait 4-5 jours où mes stories ne sont vues que genre 250 fois, ce qui est beaucoup moins que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, c'est le même type de contenu, les mêmes choses en fait que je publie, mais c'est comme ça, et je suis persuadée que dans 2 jours ça va remonter, il y aura un autre moment, une autre fois où ça va redescendre etc. Bref, l'algorithme d'Instagram, un peu comme tous les algorithmes certes, mais des fois on le comprend pas trop. Personnellement je cherche pas à le comprendre, hein, parce que tous les trucs du ah oui il faut faire ci, il faut faire ça si tu veux que ça marche, hein. Moi clairement je fais un peu ce que je veux et ce qui me plaît, ça marche, des fois ça marche moins bien, mais voilà, mais clairement si je compare un peu toutes les plateformes, l'algorithme d'Instagram c'est peut-être celui qui est le moins bien, donc voilà je le place dans les inconvénients de la plateforme. Je parlais d'Instagram qui cherche à ressembler à TikTok, donc on va parler de TikTok comme deuxième réseau social. Alors TikTok je le connais moins bien parce que ça fait seulement 6 mois que je suis dessus,
Oui, c'est ça, je me suis inscrite fin 2021 et au moment où je tourne la vidéo, on est début juin 2022. Les avantages de la plateforme, c'est qu'il y a un côté pas prise de tête, c'est un côté très spontané. Genre, tu prends ton téléphone, t'as pas à te casser la tête, à écrire un script, à faire des belles images, des beaux ceci, des beaux cela, même si c'est toujours une valeur ajoutée, mais tu peux prendre ton téléphone, juste parler et ça suffit. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien TikTok pour les personnes qui parlent, même si de base, c'est pour refaire des trends où les gens dansent, là où tu utilises des sons. Et c'est aussi bien de faire ça parce que je trouve que c'est assez sympa. Et d'ailleurs, c'est un des autres avantages, c'est le fait qu'il y ait des trends comme ça avec des sons que tu peux réutiliser en les appropriant eh bien à ton type de contenu. C'est que du coup en fait grosso modo t'es jamais à court d'idées parce qu'avec toutes les trends qu'il y a, avec toutes les musiques qui deviennent tendance, etc., les sons à utiliser, bah grosso modo ça te permet d'avoir toujours des idées de vidéos à tourner. Et tu peux aussi juste parler sur la plateforme, et moi j'aime bien d'ailleurs ce type de contenu. Tu prends ton téléphone, voilà, t'es comme ça, t'es face cam et tu parles et tu dis le truc que t'as à dire. Et moi je trouve que c'est hyper intéressant et c'est vachement spontané, à l'inverse d'Insta où c'est des choses un peu plus travaillées, ou de YouTube où bah voilà, je suis obligée d'installer ma caméra, d'avoir réfléchi un petit peu avant à ce que je veux dire, etc. Parce que le format de YouTube veut ça. Sur YouTube, les gens ils aiment bien un truc où voilà, ça enchaîne, où t'es pas à forcément hyper chercher tes mots, etc. Alors que sur TikTok, il y a le côté vraiment, je prends mon téléphone, je te parle. C'est pas le cas sur les autres plateformes, mais ça c'est quelque chose que j'aime bien personnellement sur TikTok. Un autre truc que moi j'adore sur TikTok, vu que moi j'aime bien ouvrir ma bouche pour plein de trucs, c'est le fait qu'on puisse répondre en vidéo à des commentaires. Alors ça je sais qu'on peut le faire maintenant sur Instagram, ça devient des Reels, mais ça marche pas, et puis les gens qui sont sur Instagram en fait ne fonctionnent pas comme ça, donc du coup je vois pas trop l'intérêt, mais ça vient de TikTok en fait, et en fait lorsque quelqu'un te fait un commentaire, tu peux, au lieu de répondre à un message, tu peux tout simplement en faire une nouvelle vidéo. Et ça je trouve que c'est super intéressant parce que ça permet par moment de redévelopper certains points, d'aborder de nouveaux sujets ou de débattre en fait avec quelqu'un, mais de manière beaucoup plus facile, parce que écrire un truc c'est super chiant, lorsque t'es à l'oral c'est quand même beaucoup plus facile d'exprimer vraiment ce que tu veux exprimer, et en plus de ça, ça permet à plus de gens de le voir. Et si par exemple des fois on te fait un commentaire et que ça te donne une idée pour aborder quelque chose de nouveau, bah ça te permet de faire une nouvelle vidéo qui sera vue par de nouvelles personnes et qui pourront de nouveau interagir, etc. Donc ça, moi c'est un truc que j'aime beaucoup. Un autre truc qui est cool sur TikTok, alors moi ça ne m'est pas encore arrivé, mais je trouve que c'est cool, c'est que tu peux avoir une vidéo qui va buzzer comme ça sans que tu saches pourquoi, et que bah, du coup après forcément ça va vachement te lancer. Moi j'ai pas eu de vidéo qui a buzzé de ouf comme ça, j'ai des vidéos qui ont bien marché, mais j'ai pas encore une vidéo qui a bim d'un coup fait 150 000 vues. Alors, buzzer de ouf avec 150 000 vues, c'est dans notre niche d'auteur, hein. Forcément 150 000 vues en dehors des auteurs, c'est pas ce qu'on appelle buzzer, mais parmi les auteurs et les lecteurs, c'est le cas. Bon bref, moi je n'ai pas encore eu ça, mais je sais que ça peut arriver à certains, c'est arrivé à certaines personnes que je connais, et du coup ça leur a permis d'avoir une super visibilité grâce à une vidéo qui leur a pris certainement peut-être 10 secondes à faire, et bim, elle a marché à fond, et ça leur a permis eh bien, de toucher de nouvelles personnes. Les inconvénients de TikTok, un truc moi qui me saoule, c'est lorsqu'une fois que tu as publié ta vidéo, tu ne peux pas retoucher ton texte, et ça c'est super chiant, parce que des fois, par exemple sur Instagram, tu écris ton texte, puis tu repenses à d'autres choses et tu les rajoutes. Là sur TikTok c'est pas possible, alors c'est du détail, mais c'est chiant. Tu es obligé de penser vraiment à être sûr de ce que tu veux écrire, au bon hashtag que tu veux utiliser, aux personnes que tu veux identifier, etc. Parce qu'après une fois que c'est publié, tu peux pas le remodifier. Ça moi je trouve que c'est chiant, mais bon c'est pas le truc le plus grave. Le truc le plus grave et que moi je trouve vraiment le plus chiant, c'est la haine qu'il peut y avoir sur cette plateforme. Je ne sais pas si ça vient que du fait que ce sont des personnes plus jeunes, enfin qu'il y a plus de personnes plus jeunes sur la plateforme, mais en termes de plateforme où les gens l'ouvrent sans réfléchir, sans avoir vu la vidéo en entier, sans s'être renseigné, avec la simple envie de venir te rabaisser ou te casser, clairement sur TikTok c'est quand même pas mal. Moi je trouve que c'est chiant, forcément dès qu'il y a de la haine gratuite ça m'insupporte. J'en parlais il y a pas très longtemps sur Instagram, il y a un gars il y a pas très longtemps qui est venu, qui m'a saoulé, qui m'a laissé, je pense qu'à la fin sur les 2 vidéos il y avait 200 commentaires, et qui avait terminé juste avant de me bloquer en me laissant un commentaire qui disait « J'ai beau t'avoir cherché sur internet, je t'ai pas trouvé, paye ton auteur ». Il avait clairement fait ça pour me faire de la peine, pour essayer de taper là où ça ferait mal. Heureusement pour moi, je m'en
mais bah, je m'en fous complètement en fait qu'on fasse ce genre de réflexion. Et le mec, bah dommage pour lui, en fait il a juste perdu son temps à me faire ce genre de remarques parce que ça ne m'a pas blessée, ça ne m'a pas fait douter de ma légitimité en tant qu'auteur. Mais je me dis que plein d'autres personnes qui doutent des fois d'elles-mêmes, qui ont des problèmes de confiance en eux, qui ont un syndrome de l'imposteur énorme, etc., ça peut leur faire de la peine. Et ça, sur TikTok, il y en a, faut le savoir. Alors après, moi j'ai aussi ce truc sur toutes les plateformes, en fait, je bloque les gens. Si quelqu'un vient m'insulter ou me rabaisser ou insulter quelqu'un dans mes commentaires, etc., je bloque. Alors là, moi je me pose pas la question, je supprime, je bloque. Mais voilà, il faut le savoir que c'est une plateforme, à l'inverse d'Instagram, je trouve que c'est quand même bien marqué. Ensuite, puisqu'on parle de méchanceté et de haine, on va passer à Facebook, que moi je n'utilise quasiment plus à cause de ça. Je vais quand même parler des avantages de Facebook, parce qu'il y en a quand même, avant de venir aux inconvénients, comme ça voilà, on reste sur le même schéma pour toutes les plateformes. L'avantage selon moi de Facebook, c'est les publicités payantes qu'il est possible de faire, qui sont après du coup retransférées sur Instagram. Moi j'utilise Facebook pour ça, mais en dehors de ça, en termes d'avantages, bah en fait j'en vois pas trop. J'ai arrêté, enfin je suis quasiment plus sur Facebook depuis avant l'épidémie, parce que c'est là où en fait je suis arrivée un petit peu au point où j'en avais ras-le-bol des experts de tout et de n'importe quoi, de la méchanceté aussi, vraiment, de la haine dans les commentaires. Sur Facebook en plus, la haine des auto-édités, des auteurs indépendants, elle est hyper présente, à l'inverse des autres plateformes où les gens sont vachement plus ouverts en fait à ça. Je dis pas qu'il y a des qu'il y a pas d'anti-auto-édition sur les autres plateformes, mais clairement si jamais il devait se donner un point de rendez-vous, ça serait sur Facebook. Là tous les groupes de lecture, etc. Mais c'est la haine de l'auto-édition. C'est du délire quoi. Il y en a qui rabaissent complètement les auteurs auto-édités, il y en a qui ne veulent pas les lire parce qu'ils ont plein d'a priori, mais il y en a, ils ont une haine des auteurs et autrices auto-édités, c'est du délire. Je me demande ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils en arrivent là. Mais voilà, sur Facebook c'est hyper présent. C'est vraiment pour moi l'un des plus gros désavantages, c'est le comportement des gens en fait sur Facebook. L'autre inconvénient que je trouve moi sur Facebook à l'inverse des autres plateformes, c'est que bah, grosso modo tu vas faire de la pub pour, enfin tu vas communiquer auprès des personnes qui te connaissent déjà, mais alors pour toucher de nouvelles personnes, à l'inverse des autres plateformes, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ce serait que sur Instagram et sur TikTok, le fait qu'il y ait les hashtags, etc., et que tu puisses toucher d'autres cercles en fait de personnes, ça marche bien, plus ou moins bien selon les personnes, plus ou moins bien selon ta niche et des moments, etc. Mais sur Facebook, vraiment pour toucher de nouvelles personnes, c'est quand même hyper compliqué. Et globalement, tes posts, c'est les personnes avec qui t'es déjà en ami ou les personnes qui te suivent déjà qui vont les voir. Et du coup, l'intérêt est quand même pas hyper marqué, je trouve. Mais vraiment, le plus gros inconvénient sur Facebook, moi je trouve, bah, c'est les gens qui y sont. Et pas toutes les personnes, hein, forcément, mais globalement, en termes de haine, de méchanceté gratuite, etc., sur Facebook, c'est quand même hyper marqué. Ensuite, on va passer à YouTube, qui est le 4e réseau que moi j'utilise. Alors, YouTube et les avantages. L'avantage pour moi de YouTube, c'est que c'est une plateforme où il y a beaucoup moins de monde présent. Par exemple, en termes d'auteurs et d'autrices, sur Instagram, sur TikTok, etc., on est plein, on est vraiment beaucoup et c'est très bien. Mais des fois, pour ressortir un petit peu du lot ou pour te faire connaître, ça peut être compliqué, alors que sur YouTube, on est quand même beaucoup moins nombreux et du coup, c'est quand même plus facile de ressortir un petit peu du lot. Voilà, ça c'est un des avantages déjà de YouTube. L'autre avantage de YouTube, c'est le fait de pouvoir faire des vidéos longues. Alors on peut, enfin sur Instagram on pouvait faire des vidéos jusqu'à 10 minutes. Sur TikTok, bientôt on pourra faire des vidéos de 10 minutes également. Là pour le moment c'est 3 minutes mais ça pourrait être 10 minutes. Mais je pense qu'en fait les gens qui vont sur TikTok et sur Instagram, c'est pour voir des choses rapides. C'est pour voir des choses qui vont leur prendre 15, 20... allez 30 secondes de leur temps et après ils vont passer à autre chose. Sur YouTube, les gens qui viennent sur YouTube, ils viennent avec la démarche de regarder une vidéo qui est plus longue. Donc même si jamais ce sont les mêmes personnes sur les mêmes réseaux, mais ils ne consomment pas les contenus sur les réseaux sociaux de la même façon. Et sur YouTube, on vient pour regarder une vidéo qui est plus longue. Donc moi, en tant que personne qui crée des vidéos sur YouTube, c'est vachement bien parce que ça me permet vraiment de développer les idées. Je me dis, bah voilà, j'ai pas 3 minutes pour tout faire passer. Je peux me dire, je peux prendre 15, 20, voire 30 minutes si je veux, si j'ai besoin en fait pour développer une idée. Les inconvénients de YouTube, c'est que c'est beaucoup de travail. Ça prend beaucoup de temps. Voilà, comme je le disais, c'est pas juste prendre son téléphone et parler face cam. Il faut installer pour tourner, il faut préparer les vidéos, il faut monter les vidéos, il faut les publier. Enfin bref, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail parce que sur YouTube, par contre, on est obligé de présenter un travail quand même de qualité. Vous pouvez pas juste être en facecam avec votre téléphone et faire des vidéos comme ça. Non, les gens qui viennent sur YouTube attendent des vidéos avec une qualité quand même supérieure
voir qu'une story Instagram. Donc voilà, ça nécessite de travailler un petit peu la vidéo, ça nécessite de faire du montage, de soigner en fait la vidéo que l'on va produire, donc forcément c'est beaucoup plus de travail et c'est beaucoup plus de temps. Donc voilà, ça pour moi c'est selon moi le gros inconvénient de YouTube. Clairement, sinon YouTube, moi j'y trouve beaucoup d'avantages, mais là encore, les inconvénients de YouTube, par exemple, moi ça me dérange pas de faire du montage, etc. Mais si par exemple vous n'êtes pas hyper branché montage et compagnie, ça peut vite devenir un inconvénient qui devient vraiment énorme. Voilà, donc ça c'est les 4 plateformes que j'utilise et que je connais le mieux. Il existe aussi Twitter. Alors Twitter, moi je n'y suis jamais vraiment allée. Le peu que j'ai vu, ça m'a pas donné envie de continuer, alors peut-être que je me méprends et peut-être que j'y trouverai mon compte, mais ça ne m'intéresse pas. Et je me dis en plus avec les autres plateformes, ça me demande déjà tellement de temps, parce qu'il faut être présent quand même hein, sur les plateformes, que si jamais je me lançais sur un nouveau réseau social, je m'en sortirais plus. Et clairement Twitter ne m'intéresse pas beaucoup. C'est vrai que en termes de haine et compagnie, sur Twitter les gens sont quand même bien présents, donc voilà, ouais non, ça m'attire pas trop. Ensuite, les autres moyens de faire votre pub, vous avez les newsletters. Alors les newsletters, ça peut être intéressant pour fidéliser, que les personnes se sentent investies en fait de votre parcours, sur le processus d'écriture de romans, etc. À l'inverse, pour avoir des gens qui s'inscrivent à votre newsletter, je pense que c'est plus compliqué que juste un follow sur Instagram. Et donc du coup, pour toucher de nouvelles personnes avec la newsletter, je pense que c'est plus compliqué. Le but, je pense que c'est vraiment de fidéliser les personnes qui vous suivent déjà pour créer vraiment une relation un peu plus forte en fait. Voilà, je pense que c'est vraiment l'avantage de la newsletter. Je pense qu'un jour je ferai une newsletter, mais pour le moment j'ai pas le temps. J'ai déjà trop de choses à faire, je suis déjà présente à plein d'endroits, donc pour le moment la newsletter c'est un projet, mais c'est pas du tout un projet à moyen terme. Voilà, j'ai fait un petit peu le point sur les avantages et les inconvénients des plateformes. Pour savoir laquelle choisir, je pense qu'en tant qu'auteur, Instagram est quand même importante. Après, pour les autres, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire et celle qui est le plus en accord avec votre personnalité, le type de contenu que vous voulez proposer, le temps que vous voulez passer, etc. Il n'y a pas une plateforme qui est mieux qu'une autre ou quoi que ce soit. Je pense que ça va vraiment... Enfin, voilà, sauf Instagram où je pense que c'est quand même la plus intéressante pour se faire connaître. Mais grosso modo, je pense qu'il faut vraiment que vous choisissiez la plateforme qui vous correspond le plus. Peser le pour, le contre, et sachant que voilà, moi les avantages et les inconvénients que j'ai donnés, c'est pour moi en fonction de mon expérience et de comment moi je vis les réseaux sociaux, mais d'une personne à l'autre, eh bien ça peut varier. Voilà, j'espère que la vidéo vous aidera si jamais vous vouliez vous lancer sur une nouvelle plateforme et vous ne saviez pas eh bien laquelle choisir. N'hésitez pas à votre tour à me faire part de vos expériences sur les différentes plateformes, celles que vous préférez et pourquoi, ou des petits conseils hein, par exemple pour se lancer sur une plateforme ou une autre pour des personnes qui pourraient venir. Je pense que ça peut toujours être très utile. Et puis quoi ajouter d'autre? Et bah rien, si ce n'est de vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais ça n'est pas encore fait, d'aimer la vidéo, voilà, je le répète souvent, mais aimer les vidéos, mettre un petit commentaire, etc. Ça m'aide moi pour le référencement, et c'est important si j'ai envie de faire découvrir eh bien mon travail à de nouvelles personnes, et ça vous pouvez m'aider pour le faire, et ça prend pas grand chose si ce n'est un petit clic sur le pouce bleu, voilà, qui en fait n'est plus bleu. Je sais pas pourquoi on continue de dire le pouce bleu alors qu'il est plus bleu, c'est juste un pouce vers le haut. Bref, je m'arrête là, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis écrivez bien, faites bien votre promotion sur les réseaux que vous avez choisis, et à bientôt!